Arôme, douceur et gourmandise. Ce sont les bonnes recettes de magie. Alors, restez branchés. Bonjour amis téléspectateurs de la bonne cuisine, merci de nous rejoindre dans cet autre numéro consacré à des recettes. Nous sommes heureux. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez écouté notre appel justement, vous avez décidé de venir nous faire partager votre amour pour la cuisine. Et aujourd'hui, nous recevons une dame qui n'est jamais venue ici d'ailleurs, une dame qui a une recette toute particulière à nous proposer. Moi, c'est Konaté Mada. Konaté Mada. Oui. Alors, tu as envie de nous proposer quelque chose, proposer ça aussi aux téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est du lait poulet au lait de coco. Pour notre poulet au lait de coco pour 6 à 8 personnes, il vous faut un poulet, de l'huile, 3 tomates fraîches, une botte de persil, 3 gros oignons, une botte d'oignons verts, un verre de lait de coco, une gousse d'ail, un petit morceau de gingembre, du sel, du poivre, une tablette Magie poulet et une tablette Magie oignon épices. Nous allons commencer à assaisonner le poulet. Nous allons commencer par le poivre. D'accord. On va mettre Un peu de poivre. un peu de poivre. Du cube. Ben, je vais t'aider. Donc on va utiliser notre tablette Magie oignon épices. oignon épices. Hein. Vas-y. On met toute la tablette entière. Toute la tablette. Puis qu'est-ce qu'on mettra d'autre? On met un peu de l'ail. Alors ça c'est de l'ail écrasé. Oui. Juste un peu. Voilà. Du gingembre. Du gingembre écrasé aussi. Oui. Oh, dis donc, il y aura plein d'épices là-dedans. Ça commence même à sentir bon. On va mélanger le tout. Oui. Je vais faire ma main. Mes mains sont déjà propres. Oui. Je peux mélanger. Maintenant, je vais faire précuire le poulet. Oui. Donc, je prends les morceaux de poulet et dépose dans la... On va renverser. C'est tout. On va mettre ça. Voilà. Nous avons renversé notre mélange dans la casserole. Oui. Nous allons fermer un peu pour que la vapeur monte un peu. Donc l'objectif, ce n'est pas de cuire notre poulet, on le précuit juste, mais cette phase permet justement à nos ingrédients de mieux imprégner notre poulet. Alors, nos 5 minutes sont passées, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, je vais retirer le poulet du feu. Oui, on va les retirer. Juste pour faire frire le poulet. Oui, Voilà. voilà, on a mis un peu d'huile. Oui. Je peux avoir l'équipement aussi. Voilà. Alors, on va le faire rapidement pour éviter qu'on se brûle. La chance qu'on a avec cette préparation, c'est qu'on a déjà précuit. Donc le temps de cuisson, de la grillade, ça va pas durer longtemps. Non, hein, ça dure pas. en principe. Je pense qu'on a encore un peu de place dans la poêle. On va rajouter. Et qu'est-ce qu'on fera du jus qui est resté dans la casserole? Le jus, on va l'utiliser après. On va mettre l'oignon dedans pour faire cuire après. Ah d'accord. On va faire quoi par la suite? Bon, je pose ma casserole au feu. Ah, la casserole dans Avec le laquelle- jus. Ah oui, d'accord. J'ai obtenu On a une donc chose. notre jus. Oui. Donc, je vais rajouter l'oignon. Déjà découpé en dés. Voilà. Il faut dire que dans notre casserole, on a rajouté un peu d'huile. Hein. Oui. Ok. Juste un peu, puisque... Désolée. Voilà. Ensuite, la tomate fraîche, écrasée. Oui. J'ajoute les feuilles d'oignon, juste un peu, pas trop. Pourquoi on va les utiliser après? Non. Non? On ajoute juste un peu. Ça va diminuer.
D'accord. Un peu de persil, s'il te plaît. peu de Oui. persil. Oui. Voilà. Juste un peu. Je remue. Voilà. J'ajoute un peu de l'ail. Un peu d'ail écrasé. Oui. Juste un peu. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le parfum de l'ail. Il faut juste un peu. Du j'aime aussi, s'il te plaît. Voilà. En tout cas, notre recette est bien épicée. Hein. Oui. Voilà. J'ajoute un peu de curry. Un peu de curry. Juste un peu. Hein. Un tout petit peu. Voilà. On n'a pas l'habitude d'utiliser du curry. Pourquoi vous en mettez? Pour du parfum. À cause du parfum. Oui. Hmm. Bon, Mireille, Oui. on va laisser mijoter un peu, au moins quelques minutes. On va rajouter le morceau de poulet. D'accord. Ouh, on constate qu'il n'y a plus d'eau. Non, oui, il n'y a plus d'eau. On n'ajoute pas finalement de l'eau dans Non. notre préparation. Non, c'est avec le lait. Ah oui, le lait de coco. Oui. Voilà. Je vais rajouter le lait de coco. Voilà. Madame, il faudrait que tu nous expliques comment est-ce qu'on a obtenu le lait de coco. Pour obtenir le lait de coco, il faut du coco sec que j'ai fait râper, puis presser pour obtenir ce jus. Je rajoute la tablette Magie poulet, déjà, comme ça. Je goûte pour voir si le sel est suffisant. J'ajoute un peu de sel, juste un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, je mets mon piment. Voilà, au moins 3. Les légumes renferment des valeurs hautement nutritives. Eh bien, le mode de cuisson le plus adapté, c'est la cuisson à la vapeur. Ainsi, vous garderez toutes les vitamines, la bonne saveur et surtout les belles couleurs de vos légumes. Je constate que tu ne fermes pas notre casserole. Pourquoi? Je ne ferme pas. Pourquoi? Parce que pour ne pas que la sauce devienne liquide. Ah bon? Oui. Ah oui, ben voilà une recette que Mada vient de nous livrer pour ne pas perdre l'onctuosité de notre sauce, justement. Il ne faudrait pas refermer la casserole, tout simplement. Ben écoute, Madame, moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Hein. Il fallait le faire, c'était compliqué? Non, c'est pas compliqué. Ben voilà. Tu vas lancer un appel aux téléspectateurs pour leur demander de venir nous proposer leur recette? Allez, venez nous voir dans notre cuisine. Mada a passé d'excellents moments avec nous. Et puis, pour la récompenser, justement, je vais te remettre un livre de recettes, mon livre de recettes gourmandes de Nestlé, pour te remercier d'être passé nous voir dans notre cuisine, en tout cas de nous avoir proposé une très belle recette, pas chère et tout. Mada, voilà. Merci Mireille. Ben, je t'en prie. Et tu reviens la prochaine fois pour nous proposer d'autres recettes? Il n'y a pas de problème. Je lui fais de grosses bises. Et puis je vous lance l'appel tout simplement à vous téléspectateurs. Venez dans notre cuisine, venez nous montrer vos recettes, votre savoir-faire culinaire. Un renseignement? Téléphonez vite au 22 44 60 06. Et bon appétit! Nous sommes à table en compagnie de Monsieur Malibou Yeiri. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va déguster le poulet au lait de coco. Ça vous dit? Mais on va essayer de voir à quoi ça ressemble. D'accord, donc je vous souhaite bon appétit. Merci. Quelques impressions. Ouais, on dirait que ça va aller. Hein, je vais juste continuer un peu sûrement et puis on verra. Hein? D'accord, il va continuer pour mieux s'imprégner, oui. J'ai quelques sensations d'odeur très très intéressantes. Je vais essayer de voir ce que ça donne au niveau du goûter. Quelques bouchées encore alors. Oui, ça va Et aller. on va s'y mettre alors. On va s'y mettre. Moi, je suis déjà ravie. C'est quelle sauce? C'est de la sauce arachide? Non,
Ah du bon? lait de coco. Ben, du Ça lait de coco fait à s'apparente. base de quoi? Hein? Ah, Parce ben que- le coco, vous voyez Oui. le coco Mhm. sec? Ouais, je vois de lait de coco, mais c'est mélangé avec quoi? Parce que Alors, je vois tout un ce peu qu'il de y a verre comme- dedans et... Tout ce qu'il y a comme légumes verts, hein. Mhm. Persil, feuilles d'oignon, oignons, ail, gingembre, enfin tous ces épices-là, avec le poulet et le lait de coco, ça donne ce que vous venez de déguster justement. Ouais, mais je pense qu'avec cette recette, Mhm. on a une autre façon de faire de la sauce arachide, à mon sens. Hein. Absolument, Parce que ça ressemble vraiment à de la sauce arachide. c'est ça. Et puis bon, le lait de coco, il fouette un peu les narines et puis la langue, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on ne sent pas ça trop, mais ça y est quelque part où on ne peut pas déchiffrer. En tout cas, c'est bon. Une bassine magie, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour justement vous aider à faire la cuisine. Essayez qu'une seule fois, même ça passe hein, déjà avec les œufs. Il n'y a pas de problème. On va essayer. D'accord. Merci. Je vous en prie. Eh bien, amis téléspectateurs, on vous souhaite un bon appétit. Si vous êtes à table, nous, on se régale et on espère seulement que vous serez autant plus nombreux la prochaine fois, c'est-à-dire au prochain rendez-vous de la bonne cuisine.